Yo, bien ou bof, poto, hier soir j'ai bien cru que j'allais claquer sur le AZ Canapé Magique. Amiens PSG, le match était tellement ouf qu'il valait mieux pas être cardiaque ma gueule. Les Amiens Mormoilleneux, c'est un peu l'équipe en crise tu veux. Les surgelés Picards, carrément ils ont pas gagné depuis 12 matchs en Ligue 1 poto. Donc autant dire que les Amiens Mormoilleneux c'est une équipe qui touche le fond ma gueule. Moi chez moi. Alors que nous on est évidemment leader de la Ligue 1, mais au départ on était venu là pour finaliser nos préparations pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions face à Dortmund. Sauf que non, faux, nul, zéro. Ça s'est pas très exactement passé comme ça. Parce que les Amiens Mormoilleneux, eh ben moi les Amiens Mormoilleneux ils m'ont surtout fait des nœuds au cerveau poto. Moi chez moi. Parce que même si je te l'ai déjà dit qu'on sait très bien que dans le football tout est possible puisque c'est pas une science exacte, et ben je te garantis que moi hier soir j'étais chaud poto. Bon alors on rentre dans le vif du sujet. En l'absence de Neymar, et Mbappé tard, c'est Kevin Magnifique et Takikardi qui ont débuté ensemble pour la première fois. Moi chez moi. Ben Baker et Koussa sont titulaires en défense, pas d'adresse, et Harissa Guerrier tient l'entrejeu parisien, alors que Marocchino, Juman Bernard et Verratti sont sur le banc. Moi chez moi. Donc le match commence, mais le match commence mal, très mal même, puisqu'à la 5ème minute c'est Harissa Guerrier qui perd le ballon au milieu de terrain, sa mère l'hypopète. Ensuite t'as Zungu qui transmet à Kakiku entre les lignes, qui lance intelligemment Guerrier. Ouais non mais c'est pour ça que je dis jamais les noms des joueurs des autres équipes, parce que je les connais pas moi poto. Bref, en gros l'attaquant il passe dans le dos de Thiago Fiasco, et c'est qu'est-ce qui fait que le Amiens Mormoilleneux il a croisé une frappe du droit pour tromper Navassur entre les jambes. Oh merde, donnez de la merde, mais passez-moi, c'est pas possible. Alors t'as Pince-Mi, Pince-moi qui sont sur un bateau. Pince-Mi, pousse, Pince-moi à l'eau. Qui que c'est qui reste? Non, faux, nul, zéro. C'est ni Pince-Mi ni Pince-moi. C'est pas n'importe poto. Eh ben pourquoi? Ben je sais pas moi pourquoi. Ils sont 19ème du classement en plus. Mais comment se ferait-ce? À ce moment-là, on était en plein live, je me suis dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, on croit en eux. Ils vont rentrer dans eux, ils vont leur rentrer dedans dans quelques minutes, c'est sûr. C'est juste un moment de relâchement. Idrissa Gana, il a bégayé au milieu de terrain, ça arrive. Sauf que encore une fois, faux, nul, zéro. Parce qu'à la 29ème minute, t'as encore un Amiens Mormoilleneux qui décroche une lourde frappe du gauche qui termine dans la lucarne opposée de Navassur à cause que Fardo Silva était corps en retard. Mais Thiago Gol, tu déconnes merde. C'est toi le capitaine et pourtant t'as l'air paumé. Mais si t'es désorienté, sors ta boussole, imbécile. J'ai envie de mordre la caméra, défaut de lui foutre mes chocho au cul. Bref. Eh les gars, on joue Dortmund mardi. Si vous y arrivez pas face au Amiens Mormoilleneux, va falloir rester à la zombie. Moi chez moi. Pis toi là, Thiago Gol, Silva ou Silva pas là? Qu'est-ce qui pourquoi faire? Capitaine, mon cul sur la commode, ouais. Bon alors la suite du match, t'as cru qu'ils allaient se réveiller? Bah non, ils ont continué à baisser leurs pantalons pour prendre la fessée. À la 39ème minute, lancé en profondeur face à Thiago Gol Chouma, l'Amiens Mormoilleneux provoque le Brésilien avant de croiser un tir du gauche au 18 mètres. Fardo Silva dévie légèrement la trajectoire, Navassur est battu et le ballon rentre à l'aide du poteau. 3-0 pour Amiens, mais comment se ferait-ce? L'Amiens Mormoilleneux ils sont relégables normal, Jean fils de flûte. Totolouel, t'attends quoi pour faire sortir ce bécile de Fiasco Chouma? T'attends quoi la Saint-Sylvestre peut-être? Parce qu'à ce train-là, je vous le dis tout de suite, on va finir à poil les gars. Moi chez moi. Bon, apparemment à la 45ème, il y en a quelques-uns qui m'ont entendu quand même. Sur un corner gauche de Draxler, le ballon est dévié au premier poteau par mon balayeur. Herrera en renard de surface, c'est pas facile à dire ça. Herrera en renard de surface. Herrera en renard de surface au second poteau propulse le ballon dans les filets d'une volée du droit et bim! Le PSG réduit l'écart 3-1 poteau. Ça fait zizi. Non, ça fait pas zizir, ça fait chier, c'est tout. Et ça restera comme ça pour la première mi-temps où la défense parisienne a pris l'eau comme le Titanic. Et on remerciera pour ça le commandant de bord Fiasco Chouma. Tarte ta gueule à la salopard. Et pour la deuxième mi-temps, heureusement que Thomas Totolouel a réagi en leur tirant les bretelles. Il a dit à son capitaine un truc du genre Silva là-bas t'es puni. C'est Marocchino qui prend le brassard maintenant. Et Verratti, toi tu vas remplacer Harissa Gana bégayé. Moi chez moi. Et grâce à ces deux changements poteau en deuxième mi-temps, on a tous pu constater qu'on a moins pris l'eau parce qu'on était plus mieux concentrés. Moi chez moi. Et à l'heure de jeu, Paname réduit l'écart sur un corner gauche de Di Mamma Mia qui trouve la tête de Koussa en pleine extension et bim. 3-2 poteau. Ça fait zizir. Oh mais dis-moi, ce titi parisien il faut qu'il signe quoi. Bah quoi, signe quoi, signe. T'as capté ou pas? Ouais bon vas-y non là c'est pas grave. Et juste après ça c'est pas d'adresse qui cède sa place à Juman Bernard. Et 4 minutes plus tard, Gokouassi encore lui. Corner droit pour le PSG tiré par Di Mamma Mia. Le centre de l'Argentin est repris par Gokouassi libre de tout marquage, lancé comme une balle au second poteau. Et bim, quel but improbable. Égalisation du PSG, 3 partout. Ça fait zizir. Attends, je viens de dire quel but improbable, mais c'est quel doublé improbable que j'aurais dû dire. Non, vraiment Tanguy, toi t'es l'homme qui tombe à pic. Paris parvient
a renversé la vapeur grâce à l'entrée de Verratitan et au doublé de Gokuassi sur corner. Alors qu'on marque jamais sur corner, normal Jean. Moi moi. Les Amiens Mormoineux ont davantage subi d'occasions en 20 minutes que dans toute la première période. Mais comment se fait rester? Et à la 74e minute, Verratitan lance parfaitement Jument Bernard qui a juste un centre millimétré pour Takikardi qui n'a plus qu'à la pousser au fond et bim 4-3 poteau. Ça fait zizi. Enfin on passe devant. Oh la honte. Le 19ème de Ligue 1 vous donne du fil à retordre on dirait. Ouais bah on s'en fout, on aime les rencontres folles comme ça nous. Ouais mais quand même 3-1 à la mi-temps, faut pas abuser. Ouais bah la Ligue 1 devenait ennuyante, là au moins il y a du jeu, il y a du système s'il se passe quelque chose. Ouais bah c'est pas bon signe pour Dortmund, vous allez vous faire éclater. On en reparlera quand tu seras dans ton bocal mardi soir en nous regardant devant la télé. En attendant, retourne nager dans tes égouts avec ta tête de piranha et ta voix sous hélium. Allez, marche une heure. Bassine. Bref. C'est la fin du match. On pensait tenir le score et là... Pourquoi? Mais c'est pas possible, à la 91e minute, pendant les arrêts de jeu, en plus, un corner échappe à Jument Bernard côté droit. La défense parisienne est prise à défaut, il y a un Amiens Mormoineux qui centre à terre en profondeur, mais coup-ci coup-ça, il est trop court, et du coup, il y en a un, il ouvre son pied pour égaliser. C'est qu'est-ce qui fait qu'on finit à 4 partout? Sa mère l'hypopète. Pour conclure, match nul, 4-4, on était mené 3-1, certains JX y verront sûrement un signe. Mais l'essentiel, c'est qu'on a quand même 12 points d'avance sur les sardines. Malgré un début de match catastrophique, on est revenu grâce à Herrera, Gokuassi et Takikardi. Gros match des Amiens Mormoineux, un bon exercice qui nous servira pour mardi. Voilà tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Et avant de partir, si ça te tente, tu peux aller faire un petit tour dans la AZ boutique. C'est sur YouTube que ça se passe, le lien est dans la description de cette vidéo, poteau. C'est tout pour aujourd'hui, c'était AZ Story. Je vous donne rendez-vous pas plus tard que mardi soir pour les choses sérieuses. On connaît les bails. Salut!